Et qu'est-ce qui va se passer si on ne peut plus mélanger les biodéchets, les boues et les déchets verts pour faire du compost? Les biodéchets ont besoin de structurants tels que les déchets verts pour pouvoir être compostés. Les boues d'épuration ont également besoin de structurants tels que les déchets verts pour pouvoir être compostés. L'alternative au compostage de boues d'épuration avec des déchets verts serait soit le retour au sol des boues d'épuration par plan d'épandage, ce qui jetterait le discrédit sur cette filière compostage ou d'épuration de déchets verts qui répond à une demande d'agriculteurs locaux. D'autant que le compostage de boues d'épuration a l'avantage de pouvoir hygiéniser les boues d'épuration et d'apporter aux agriculteurs un produit beaucoup plus structurant et ayant une valeur d'amendement organique. L'autre alternative au compostage de boues d'épuration et déchets verts serait le tout incinération, donc avec les conséquences que l'on peut connaître vis-à-vis de l'environnement. L'interdiction de mélange de ces boues d'épuration avec des déchets végétaux, outre le fait que ce soit une ineptie, aurait des conséquences dramatiques. Voilà. Et la première de ces conséquences, ce serait l'odeur. Parce que le compostage a la vertu, je dirais, peut-être même magique, voilà, de transformer quelque chose qui, je serai un peu grossier, pue la merde, voilà, en un produit noble, que les gens vont acheter dans les jardineries, qui s'appelle le compost, qu'on peut appeler le terreau. Eh bien, l'impact principal va être la perte d'une source de matière organique dans notre secteur, puisque n'étant pas éleveur, aucune autre source de matière organique disponible sur le marché. Et donc les intérêts de cette matière organique pour les sols, c'est bien évidemment la matière organique elle-même, qui permet également le développement de la vie microbienne du sol, qui, en plus des fertilisants eux-mêmes, ont un intérêt amendant, puisque nous sommes sur un secteur en Bourgogne avec des sols qui ont tendance naturellement à s'acidifier. On sera forcément obligé de retourner sur des sources de minérales de synthèse, type engrais minéraux traditionnels, et donc avec de l'apport de chaux complémentaire, des engrais minéraux traditionnels, et puis la perte de cette source de matière organique qui est très importante pour la vie biologique des sols. Donc, autre intérêt également du compost pour nos sols, c'est bien l'intérêt sur la structure du sol qui nous permet, par l'apport d'humus, d'améliorer sa structure, d'éviter l'abattance, et également l'intérêt de rétention en eau du sol, d'autant plus prononcé avec les problèmes climatiques que l'on peut rencontrer relativement régulièrement. On se retrouve dans une impasse et notre filière compost va s'écrouler d'elle-même et il va falloir soit qu'on trouve un nouvel exutoire, enfin ça c'est sûr, et ça va nous coûter de l'argent en plus, y compris en transport, mais très certainement en incinération. Donc ça nous pose quand même des soucis parce que c'est un manque de visibilité à long terme si effectivement ce texte passe, et ça nous met économiquement dans la panade, alors même qu'on avait pensé trouver une solution qui pouvait allier écologie, économie, et puis une filière, on dira une filière courte aujourd'hui. Donc ça nous pose quand même quelques difficultés, quelques soucis.